en route pour la découverte d'un véhicule de légende, l'Opel GT. Né en 1968, une partie de la voiture a été fabriquée en France pour la carrosserie et l'habillage. En 5 ans de production, l'Opel GT a été construite à plus de 100 000 exemplaires. 80% de la production a été exportée aux États-Unis et 50 ans après sa naissance, il reste en France plus de 850 véhicules en état de rouler. Pour la première fois à Brest, une centaine de membres du club Entraide Opel GT France s'est réunie pour participer à un rallye de découverte de la pointe nord du Finistère. Le club, créé en 1994, a pour but de rassembler les passionnés de ce véhicule afin de leur procurer les conseils pour la restauration et faciliter la recherche et l'achat de pièces d'origine. Parce que j'avais acheté une GT et on ne trouvait pas de pièces à l'époque ou alors très chères. Et le hasard a fait que j'ai rencontré Bernard pour lui acheter une pièce. Je suis allé la chercher et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un club puisqu'on ne trouverait en France, on va essayer d'en faire un. Nous sommes, on peut dire, européens parce que nous avons des adhérents en Belgique, d'ailleurs, qui sont venus en masse cette année, ici. Nous avons 2 ou 3 Suisses, un Italien, voilà, donc on peut dire un club européen. Bon, il faut dire qu'on est quand même le plus gros club Opel GT en Europe, avec 350 membres. Même les Allemands, qui pourtant pour eux l'Opel GT c'est tout pour eux, on est quand même le plus gros club d'Opel GT, on peut dire, au monde. En France, il s'est vendu un peu plus de 3000 exemplaires de l'Opel GT. À l'époque, Opel souhaitait casser son image et attirer un public d'acheteurs plus jeunes. Aujourd'hui, au volant des bolides, des passionnés incollables sur l'histoire de la voiture. Bernard Priou, lui, fait partie de l'histoire de la création de l'Opel GT. Alors j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a fabriqué le prototype à l'usine Chausson à Gennevilliers. Et puis ensuite, les outilleurs ajusteurs, ils sont venus prendre les empreintes de la carrosserie qui a été acceptée, donc la troisième qu'on a fabriquée, et puis pour mettre sur les presses, pour partir en série après. C'était de la tôle plate et puis on l'a martelé. Ouais. On l'a formé pour faire la voiture. On a habillé une maquette. Elle a été produite en 103 463 exemplaires. Pour les passionnés de sport automobile, une version rallye était proposée. Son moteur gonflé lui a permis de participer à de nombreuses courses automobiles. Monte-Carlo, Rallye de Corse, c'est Henri Gréder qui courait dessus, ainsi que Marie-Claude Beaumont. Marie-Claude Beaumont, c'était une pilote de course. Opel fournissait le moteur, mais Henri Gréder améliorait la mécanique. C'est une 1900 cm3, comme les voitures d'origine, sauf que le moteur a été gonflé. C'est-à-dire avec une culasse grosse soupape, arbre à cam amélioré, et la pipe d'admission et ainsi que la carburation a été améliorée. C'est-à-dire avec ça on gagne 25 chevaux par rapport à une voiture normale. L'année prochaine, l'Opel GT fêtera ses 50 ans. Et pour l'occasion, un nouveau rassemblement est prévu. L'année prochaine, ça sera Poitiers. Donc la date est déjà programmée, ça sera le 8 et 9 septembre à Poitiers. Ah bon, ça je ne savais pas. Ah oui, excuse-moi Jean, mais on t'a devancé, on en a parlé jeudi à la concession de Poitiers, Opel, voilà, donc ça se fera à Poitiers pour fêter les 50 ans de l'Opel GT. Et là, j'espère qu'on va être un peu plus nombreux, bien qu'ici on a été plus de 50 voitures. Je pense qu'on va arriver pas loin de 60 voire 70 adhérents. Après avoir parcouru une centaine de kilomètres le long du littoral breton, les bolides sont attendus avec enthousiasme à la concession Opel de Brest. Recevoir 51 Opel GT, c'est magnifique. Cette voiture a près de 50 ans, preuve que la fiabilité chez Opel, ça existe. C'est une grande fierté pour nous de les accueillir ce soir. C'est remarquable et c'est une preuve de la vivacité de cette marque au cours de nombreuses années qui ont marqué son histoire.